Pour savoir si on a une intoxication aux mycotoxines, il y a une seule solution, c'est de faire des tests aux mycotoxines dans les urines. Pour cela, il faut commander le kit de prélèvement dans un laboratoire spécialisé aux États-Unis et de leur envoyer l'échantillon par FedEx. Même si le prix comprend déjà le port aller-retour par FedEx, c'est quand même assez cher, 330 $ US, et normalement ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Donc, puisque c'est cher, ça fait du sens de faire des tests de screening d'abord. Il y a deux tests qui peuvent nous donner une indication si oui ou non on a une intoxication aux mycotoxines. C'est d'abord le test VCS qu'on peut faire en ligne et le test HLA-DR, c'est une analyse génétique. Je vais faire une autre vidéo sur ce test et je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Alors, le test VCS coûte normalement 15 $. Cependant, vous pouvez obtenir votre premier test gratuitement sur vcstest.com. Je vais mettre les liens dans la description du vidéo. Le VCS test si on est capable de distinguer correctement les nuances de gris. Une intoxication aux mycotoxines cause normalement une inflammation généralisée dans tout le corps, c'est-à-dire aussi une inflammation du nerf optique. Et du coup, on ne peut plus distinguer correctement les nuances de gris. Le test VCS, c'est un test de screening, donc il va uniquement nous donner une indication si oui ou non on souffre d'une intoxication aux mycotoxines. Cependant, il nous donne quand même une assez bonne indication, puisque les personnes avec une intoxication aux mycotoxines échouent à 95% ce test. Le test prend également en compte, pour réponse à un questionnaire concernant les symptômes d'une intoxication aux mycotoxines, ce qui augmente la fiabilité du test. Mais d'autres maladies peuvent également causer l'échec du test des niveaux de gris. Donc, si vous avez un VCS positif, il faut quand même faire les tests aux mycotoxines dans les urines. Mais vous pouvez également faire les tests HLA-DR avant, et comme ça, vous aurez une autre indication, si oui ou non, vous avez une intoxication aux mycotoxines. Si votre test VCS est négatif, c'est-à-dire vous avez donc distingué les nuances de gris correctement, alors là, vous pouvez vraiment vous poser la question si ça fait du sens d'investir 330 $ pour faire le test aux mycotoxines. Mais il y a des cas où les gens testent négatif malgré le fait qu'ils ont en réalité une intoxication aux mycotoxines. Donc c'est les 5%, 95% vont avoir un test positif, 5% vont tester négatif. Donc si vous avez des symptômes ou d'autres indicateurs qui pointent dans la direction d'une intoxication aux mycotoxines, donc par exemple vous avez trouvé des moisissures dans votre maison, dans votre lieu de travail ou dans votre voiture, ou vous avez des maladies chroniques ou des syndromes, des maladies inexplicables depuis quelques années qui rentrent un peu dans le tableau des maladies suite à une intoxication aux mycotoxines, alors à ce moment-là, ça fait du sens de faire le test aux mycotoxines, même si on a un test VCS négatif. Si vous avez déjà testé positif aux mycotoxines dans les urines, il faut faire le test VCS tout de même. Le score du test VCS permet de suivre l'amélioration lors des traitements. Donc quand on prend des traitements pour détoxer les mycotoxines ou pour réduire l'inflammation dans le corps, le score du test VCS va s'améliorer et donc on va suivre l'évolution et l'amélioration de l'état de santé comme ça. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez trouvé les explications utiles. N'oubliez pas d'abonner la chaîne et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo sur le SIBO ou la maladie aux mycotoxines.